Erev Tov, ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de ma chère maman, avec Mesodi Batrivka, ainsi pour la guérison de tous les blessés de l'armée. Que le Père les couvre, les protège, les guérit. Hachem garde son peuple dans tout endroit où ils sont. Et à l'élévation de l'âme de Sarit, Batraya, de Eliyahu Chaim, Ben Esther. Nous allons lire cette semaine deux parashotes dans la Torah, parashat Matot et parashat Masai. Matot, c'est la guerre de la vengeance juive sur ce qui s'est passé dans cette histoire terrible qui a été causée par Bilam. Bilam, quand il a vu qu'il n'arrivait pas à maudire le peuple d'Israël, il a dit à Balak, je vais te donner un conseil simple, mais c'est un conseil horrible. Il lui a dit, Hachem, le bon Dieu, n'aime pas la trahison, et un de ses plus grands dérivés, c'est l'adultère. L'adultère, il y a toutes les fautes du monde là-dedans. Il a dit, ça c'est une des choses que Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Ça le rend jaloux, et il fait du mal, il ne tolère pas. Donc je te propose de prendre les filles de Midian et de Moab et de piéger le peuple d'Israël dans l'adultère, de les faire plonger là-dedans, de faire tomber les hommes mariés, les jeunes, de les faire tomber dans cet acte. Et en plus, tu vas gagner que suite à cette liaison entre les hommes d'Israël et les filles de Midian et de Moab, ils feront aussi de l'idolâtrie. Balak a pris ce conseil et quand il a voulu proposer ça à son peuple, personne qui voulait accepter, qui c'est qui va donner sa fille, qui va profaner l'honneur de sa fille? Alors les rois de Midian se sont engagés les premiers et ils ont donné leur fille. Ils les ont envoyés vers le camp d'Israël. Il y a un des rois qui a dit à sa fille, je ne te laisse pas séduire par personne que par Moshe. Tu vas me ramener Moshe. Quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas, elle est partie avec le chef de la tribu de Shimon. Il s'appelait Cosbi, la fille d'un des 5 rois de Midian, Tsor. Cela a fait un dégât horrible dans le Ham Israël. Il faut comprendre que ces gens qui sont morts, c'était des gens qui étaient censés à rentrer en Israël, c'était des gens de tzadikim, qui n'avaient pas les fautes du désert, puisque il s'agit ici de quelques mois avant le décès de Moshe Rabbeinu. Ça s'est passé à Arvot Moav. Arvot Moav, c'est-à-dire que le Ham Israël a traversé le désert et monté Édom, Petra, et monté vers Moab en traversant Siron et tous les pays de Siron et de Og. Ils sont montés vers Moab, où de là-bas, ils n'avaient qu'à traverser Jéricho pour rentrer en Israël. Et il y a eu 24 000 morts, ce qui représente 4,5% du peuple d'Israël. C'est énorme en chiffres.
24 000 morts. C'est un dégât dans le Ham Israël. Et pour réparer un dégât comme ça, c'est pas simple. Regardez combien de temps les plaies d'une guerre font mal au peuple, d'une grande perte civile, militaire. À quel point ça fait mal au peuple. Le peuple d'Israël n'a pas guéri encore de la guerre de Kippour qu'il y avait il y a 50 ans, 49 ans. On n'a pas encore guéri de cette guerre. 51 ans, pardon. 51 ans. On n'a pas guéri. Pourquoi? Parce que il y a encore des orphelines de ce moment. Il y a des parents, quelques parents qui ont perdu des enfants, sont restés très vieux. Il y a encore des enfants, des frères. Et puis, les histoires, ce qu'on a raconté maintenant, ça c'était 2700 morts, imaginez-vous, 24 000 morts. Le peuple, et même Hachem, demande une guérison dans la relation. C'est très dur. C'est pas une petite histoire qu'on peut s'en passer, qu'on remet les choses, qu'on peut avancer, qu'on évolue, qu'avec le temps on va oublier. C'est quelque chose qui ne nous laisse pas continuer le quotidien de notre part à nous et de la part d'Hachem. Il fallait mobiliser le peuple d'Israël pour en faire quelque chose. Akadosh Baruch Hu veut essayer de mobiliser le peuple d'Israël. Il demande à Moshe une mission très compliquée. Il lui dit, il faut faire une guerre pour se venger de la vengeance du peuple d'Israël, son honneur qui a été profané parce qu'il y a eu 24 000 morts. Il est très dur. Vous savez, quand on envoie des soldats dans une guerre, une des plus grandes motivations de la guerre, c'est la vengeance. Après le 7 octobre, chaque jeune Israélien voulait prendre une arme pour défendre, pour se venger. Il y a une motivation. Il y a une motivation claire. Quelle motivation il y a quand il s'agit d'aller tuer une nation avec laquelle tout le monde s'est marié? C'est comme si je vous dis, un homme a épousé une fille, laquelle ses parents n'étaient pas d'accord. Et il a été puni. Il est tombé malade. Il a perdu de l'argent. Il est peut-être mort. Et puis les autres veulent venger son honneur. Est-ce qu'ils vont aller tuer cette fille? Non. Il a fauté de la même manière qu'elle a fauté elle. Ils ont fait un partenariat. C'est pas qu'elle est venue le tuer. Alors, il est très très difficile de chercher des vengeurs, des gens motivés à aller faire une vengeance. Quelle vengeance? De qui? De quoi? La vengeance de l'honneur du peuple d'Israël, justement, tu aurais dû te venger de ceux qui sont morts. C'est eux qui ont profané. C'est pas que ces filles. Maintenant, tu veux aller tuer les parents de ces filles. Pourquoi? Parce que leurs filles se sont mariées avec les Juifs. Il faut comprendre la motivation. Quelle vengeance est chez nous? Donc, c'est sûr que ces guerriers qui sont sortis en guerre, que Hachem
s'y attendaient qu'ils sortent en guerre, n'étaient pas des personnes simples. Parce qu'une personne simple ne peut pas sentir ce sentiment de vengeance. Avec tout le respect que je dois à Hachem, il ne comprend pas en quoi il va venger. Si la personne s'est mariée avec elle, qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle est où sa part? Très compliqué. Il faut donc trouver des gens qui ont un amour très puissant pour le peuple d'Israël, qui comprennent comment cette histoire, elle a remis le peuple en arrière. Elle les a pas laissés avancer, elle les a pas laissés évoluer, elle les a détruits. Et avoir cette haine profonde en eux, pour être capable d'être motivés et de sentir en guerre, pour se venger. C'est ce qu'il a dit Hachem. La tête nikmat Hachem, né Israël de Midian. Ça, c'était la demande d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, et il lui dit, fais cette guerre, et après, tu quittes le monde. Et Moshe Rabbeinu, il dit, ok, ça, c'est Hachem qui veut, quelque part, unir le peuple. Mais il dit, mais nous, comment on regagne Hachem? Il faut comprendre que, si on regarde cette histoire, chacun qui est mort, c'est quelqu'un qui a trahi Hachem, c'est quelqu'un qui a fait de l'idolâtrie, qui a quitté sa femme, qui est parti avec une Goya, qui a cassé son foyer. Donc, Moshe Rabbeinu réclame une vengeance, pas du peuple d'Israël qui a été profané. Il réclame une vengeance pour Hachem. Un plus haut niveau encore, que le juif, sa motivation de sortir en guerre, n'est même plus le fait qu'il y a eu 4% du peuple juif qui est mort. La motivation de sortir en guerre sera de lutter contre cette trahison contre Hachem, son honneur qui a été profané, sa grandeur qui a été diminuée. Et le mal qui aurait pu arriver, qui est arrivé, avec la pensée et la dimension que l'homme peut donner par rapport à la Shekhinah. Donc essayez d'imaginer où je vais trouver des si grands guerriers, où je vais trouver de tellement grandes tzadikim que toute leur motivation de sortir en guerre, c'est de lutter pour le kavod de la Shekhinah. Tout va bien? Oui, ça va. C'est les deux, ça veut dire que si on passe en commune, c'est la mèche, s'attendre à des représailles. Que Hachem protège tous nos soldats. Donc, essayez d'imaginer un peu quel soldat il fallait. Et c'est pour ça que dans le Ham Israël, il y a 600 000 en potentiel. Ce sont des jeunes. Tous les vieux sont morts. On est à la fin des 40 ans. C'est-à-dire que sur 600 000 personnes, tu as 500 000 personnes facilement qui peuvent porter une arme. Combien ont été choisis? 500, 600 000. Il n'y a pas un de plus de 60 ans là-bas, dans cette histoire. Tous ceux qui avaient 20 ans, à la deuxième année, 38 ans, ça veut dire 38 ans, il n'y avait pas un qui avait plus que 58 ans. Donc tout le monde en potentiel, 600 000 personnes pouvaient prendre une arme. Combien on a choisi? 12 000 personnes. Un cinquantième. 2%. 2% de la nation sont sortis faire la guerre. C'était des gens très motivés. Des très très grandes tzadikim. Et c'est avec ça qu'on peut comprendre le texte simple. Vayimasrou mi Israël, shnemasar elef. Elef lamaté, elef lamaté. Vayimasrou, c'est-à-dire que
Quand Moshe Rabbeinu cherchait les gens, les guerriers, chacun disait, Moshe, je suis pas au niveau. Moi, j'ai regardé ces filles. Moi, peut-être, j'ai pas fauté, mais j'aurais aimé rencontrer une fille comme ça. Et les gens, il faut être très émette. Je n'ai pas cette sincérité dans mon cœur. Je n'ai pas en moi cette motivation de faire la vengeance d'Hachem. Et en fin de compte, ils ont trié, ils ont trouvé 1000 pour chaque tri. Et qu'est-ce qu'on voit ici? 12 000 guerriers qui vont sortir en guerre. Il faut savoir, c'est pas forcément des commandos, hein. C'est des tzadikim. Ils vont faire cette guerre. Et la Torah nous témoigne quelque chose d'incroyable. Quand ils sont revenus du champ de bataille, les chefs de tribu, à la fin, se rapprochent vers Moshe. Ils amènent ce qu'ils ont pris en guerre. Comment on dit le butin. Et ils offrent au Mishkan l'or. Il fallait dépouiller les morts. Il fallait prendre l'or. Et ils disent, ça nous a fait même un peu des pensées, des réflexions, donc on ne va pas toucher. Ils font fondre l'or et ils donnent pour le Mishkan. Et ils témoignent à Moshe, Lo nafal mimenu ish. Pas une personne qui est morte. Dans des statistiques de guerre, surtout dans une guerre qui est contre 5 rois, et contre la nation de Moab à part ça, c'est pratiquement impossible. En plus, la Torah, elle témoigne qu'ils ont réussi à tuer les 5 rois de Midian. Avant de tuer un roi, tu dois passer des gardes-corps. Il faut savoir, c'est pas l'époque où on a des missiles. On se bat avec des flèches, des couteaux, des lances, des épées, des boucs. Pour pénétrer dans le champ de bataille de l'ennemi, d'aller tuer le roi, tu perds quelques soldats. Rien que pour... Nous, on célèbre, en Israël, ils célèbrent la victoire de la guerre des 6 jours. Dans cette victoire, il y a eu 600 soldats morts, juifs. Mais c'est une grosse victoire. Parce que on a récupéré ce qu'on nous a pris en 48, on a retrouvé notre Jérusalem unie, etc. Et avec tout ça, grosse victoire, on fête et on oublie quelque part les 600 morts. On ne les oublie pas, mais oui, la nation, oui, elle oublie. Elle parle de la victoire, elle ne parle pas. C'est-à-dire qu'une grosse victoire, c'est 600 morts. Là, la Torah nous témoigne qu'il n'y a pas un mort. Tu sais ce que ça veut dire? Il n'y a pas un mort. Tout ça, que tu as réussi à tuer, regardez rien que le résultat de la guerre. Vayitzbe'u al Midian, ils ont tué Midian. Vayargu kol zachar, un homme il se laisse pas faire. Ils ont tué tous les mâles de Midian. C'était des centaines de milliers. Ve'et malchei Midian argu al chalalem, ils ont tué les 5. Evire kemtso choreva. Ils ont tué aussi Bilam ben Beor, qui était magicien, que avec sa bouche il pouvait tuer des gens. Et il n'a pas réussi à leur faire rien du tout. Ils ont pris comme butin toutes les femmes de Midian, leurs enfants, leurs animaux, les achats. Ils ont brûlé toute leur vie. Et avec tout ça, il n'y a pas un mort. C'est pas normal quand même. Et là, on voit le niveau de protection d'Akadosh Baruch Hu sur Am Israël. Plus que tu sors avec des motivations de Kedusha dans ta tête, dans le champ de bataille, plus tu as des chances à gagner la guerre. Les guerriers juifs à l'époque, quand ils sortaient en bataille, ils allaient avec les tefilines sur la tête. Ils sortaient avec les tefilines pour ne pas abandonner Hachem même une seconde de leur pensée. Des giborim.
La guerre, c'est Hachem qui fait. L'esprit de guerre, c'est nous qui l'amène. Quand tu fais l'esprit de guerre, l'esprit c'est quoi? C'est de diffuser le nom d'Hachem dans le monde, de protéger les intérêts divins dans le monde. Ça, c'est la motivation de la guerre. C'est ce qu'il a compris, Moshe Rabbeinu. La tête nikmat Adonai Bemidian. Ça veut dire la lutte du juif, c'est de protéger les intérêts divins. Je veux que le kavod d'Hachem se propage dans le monde. Je n'accepte pas cette profanation du nom d'Hachem. Je n'accepte pas ce qui s'est passé. Ça, c'était la jalousie de Pinchas, d'ailleurs. Pinchas n'a pas regardé l'identité de l'homme qui l'a tué. Zimri, chef de la plus grosse tribu à l'époque, Shimon, des plus grosses. Rien que pour que vous compreniez, dans Parashat Bamidbar, la tribu de Shimon contient 59 300 hommes, plus de 20 ans. Donc ils sont 10% du peuple, d'accord? Sur 12 tribus, sur 13 tribus, ils sont 10%. Ici chez nous, dans Parashat Pinchas, Pinchas, après la mort des 24 000, combien on est? On est descendu de 59 300 22 200. Bamidbar, c'est première année quand ils sont sortis d'Égypte. Ils se retrouvent avant l'entrée d'Israël, 22 200. Regardez combien de catastrophes il y avait dans cette tribu. Comment ils sont descendus en 38 ans. Quelle baisse énorme. Ils ont perdu plus de 50% de la tribu. Bien plus. De 59 000. Tu descends à 22 000. Ils ont presque perdu 60%. Un peu plus. Zimri a détruit son peuple, a détruit sa tribu, avec l'idée, mon envie passe avant tout. Pinchas, sa pureté d'esprit, c'était, je regarde que Hachem, je regarde rien du tout autour. Et c'est ça ce qui lui a donné cette volonté, cette force énorme de faire une si grande mission nefesh et de rentrer entre tous les hommes de Shimon et d'aller tuer leur chef de tribu et de le faire sortir sur la lance dehors. Et quelque part, c'est ce que Hachem s'attend. Hachem n'a jamais regardé le nombre du peuple d'Israël. Il a toujours regardé la qualité. Rabbi Akiva avait 24 000 élèves, un grand nombre. Selon tous les avis, c'était un gros nombre. Il n'y a pas beaucoup d'universités dans le monde qui ont 24 000 élèves en même temps. Et Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Quand il avait les 24 000, ils n'ont pas fait grand chose. Ils sont tous morts. Et Rabbi Akiva a recommencé tout de zéro avec 5 élèves qui ont éclairé notre monde jusqu'aujourd'hui. Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda. Énorme. Jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a jamais regardé la quantité, on a regardé la qualité. Dans le Ham Israël, on n'a jamais été nombreux parce que Hachem
nous fait comprendre qu'une personne peut éclairer le monde entier. Une personne avec des valeurs, une force, une admiration à Hachem, il peut éclairer au monde entier. On n'a pas besoin d'être nombreux. On est beaucoup plus influent que des nations qui contiennent des milliards, qui contiennent des centaines de millions. Vous savez combien de personnes il y a qui habitent au Bangladesh, en Malaisie, en Indonésie? Qu'est-ce que vous entendez dans le monde? Vous avez vu un Indonésien qui est arrivé à un prix Nobel, un gars du Bangladesh, d'Inde? Hein? Et les Juifs, tellement peu nombreux, ils occupent une si grande place sur l'estrade, sur la scène mondiale. C'est-à-dire que Hachem dit au monde entier, c'est la qualité que je veux. Et c'est pour ça que dans cette guerre, on n'a pas cherché un grand nombre. 12 000 purs. Quand quelqu'un est avec une pureté d'esprit, il n'y a rien qui peut lui arriver. Malheureusement, quand on tombe, c'est qu'on a une chute d'esprit. Rien de Vologine dit que même les plus grandes tzadikim, s'ils sont morts, c'est parce qu'ils ont eu une chute dans le Enod Milvado. Si on se concentre dans le Enod Milvado, Hachem qui remplit l'univers, et je ne m'occupe même pas de ce qui va se passer avec moi. Ce qui va se passer, moi je suis annulé, je suis effacé dans l'infini d'Hachem. Quand je me mets dans cette situation, personne du monde peut me faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je me suis annulé à l'infini, donc un homme qui est du fini ne peut pas faire du mal à l'infini. Un homme qui a une limite peut faire du mal à un autre homme qui a une limite. Mais un homme qui a une limite ne peut pas faire du mal, ne peut pas abîmer l'infini. Celui qui n'a pas de limite, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de... Impossible. Donc quand l'homme il dit En od mi levado, il pense que sur ça, il n'y a personne qui peut lui faire quoi que ce soit. Et c'était ça la guerre, c'était ça les 12 000 guerriers qui sont sortis dans le champ de bataille que pour Hachem. Même pas pour le Ham Israël. D'ailleurs, dans cette Géoula qu'on a tellement envie, qu'on attend tellement, il ne faut pas que ce soit une Géoula d'égoïsme. Hachem nous aime tellement. Alors, il se contente d'une teshuva pour nous. Il dit à Moshe, tu sais, faites la guerre pour venger votre vengeance. Vous avez eu trop de morts, il faut venger ça. Mais Moshe Rabbeinu, qui aime tellement Hachem, il dit non, c'est pas la nôtre. C'est ta vengeance, Hachem. Aujourd'hui, on demande plus que toujours une Géoula, parce qu'on souffre, parce qu'on a mal, parce qu'on a peur. Parce qu'aujourd'hui, un juif ne peut pas se sentir en sécurité dans aucun endroit dans le monde, même ici. Terminé le moment où on pouvait dire je suis dans l'endroit le plus sûr du monde. Malheureusement. Terminé. Alors, j'y crois encore, mais c'est difficile de l'expliquer à tout le monde, parce qu'il faut un niveau d'émouna. Moi, je suis sûr, ne croyez pas une seconde. Israël, quand on est collé à Hachem, c'est le meilleur endroit du monde. Mais c'est difficile d'expliquer ça. Il y a des gens qui regardent les médias jour et nuit. Même nos journalistes, c'est une honte. Quand ils nous parlent des missiles que nos ennemis ont, sans nous parler de notre force à nous.
et on vit des moments. Et dans l'idée, même la demande quelque part de Géoula, malheureusement, elle engendre, elle rencontre beaucoup d'égoïsme. Parce que on veut une Géoula pour nous. On ne veut pas encore la Géoula pour Hachem. Mon Rav, Zérono Livracha, avant de mourir, il a souffert beaucoup, il n'avait pas d'enfant dans sa vie. Et il a dit, je cherche 10 juifs, 10, pas plus, qui iront au Kotel et qui feront comme le Santana Choni Me'agel, vont prendre un bâton, vont faire comme un compas autour d'eux, un cercle, et ils vont dire Hachem, hélas, la galoute. Combien tu peux rester en dehors de ta maison? On veut que tu retrouves ta paix, ta maison. On ne bouge plus d'ici. On ne mange pas, on ne boit pas. On ne veut rien du tout. On fait une grève de faim. Tant tu ne viens pas. On ne veut pas une délivrance parce qu'on souffre des Arabes. On ne veut pas une délivrance parce qu'il y a parmi nous des malades, des handicapés, chacun des problèmes familiaux, problèmes d'argent. Pas à cause de ça. Parce que toi, tu souffres. On ne veut plus que tu souffres. On en a trop mal pour toi. On veut prendre ta souffrance pour nous. Et on ne veut pas bouger. Il a dit, s'il y a 10 juifs comme ça, Mashiach, il est là en 24 heures. Et mon Rav disait, je suis un des 10. Il me faut encore 9. Il avait trop mal. Il avait trop mal quand on lui demandait des demandes personnelles. Rav, prie pour mon fils. Il disait, pourquoi tu n'as pas ces mêmes larmes pour Hachem? Pourquoi tu n'as pas ces mêmes larmes dans ton tikkun chatzot? Pourquoi tu n'as pas la même motivation? Il lui faisait mal. Il y a des moments durs où on parle à notre âme. C'est le moment de Ben Hametzarim. Le temple a été détruit jour après jour. Le mal ne nous arrive pas en une fois. Le mal nous mange bouchée après bouchée. C'est pas qu'un jour, il y a eu un tremblement de terre, une bombe atomique qui a atterri et qui a détruit le temple et qui nous a envoyés en exil. C'était une haine gratuite qui a commencé. Ensuite, les rois, pour prendre le pouvoir, emmêlaient les Romains. Ensuite, la haine qui a provoqué une guerre civile. Ensuite, des groupes militants juifs qui se sont attaqués aux Romains. Ensuite, la guerre qui a commencé dans la région du Galilée. Ensuite, l'empereur romain a décidé de régler le compte des Juifs en Israël et il a envoyé ses soldats. Ensuite, les manifestations à Jérusalem. Ensuite, la chute au Galilée et les voyous du Galilée qui viennent à Jérusalem. Ensuite, les attaques entre Juifs un sur l'autre à Jérusalem. Les assassinats au Beth Amikdash. Jérusalem cerclée. 3 ans. Et doucement, doucement, on a été mangé et mangé et mangé. Et ça, c'est le deuil qui commence le 17 Tammuz. Son summum, la plus grosse, la plus horrible de toutes les choses s'est passée Tisha B'Av.
Et ces jours, c'est les jours où on doit comprendre pourquoi on est juif. Quel est notre rôle? Je suis pas juif rien que parce que je suis né à des parents juifs. Si je suis juif, c'est que j'ai un rôle. Est-ce que je fais ce rôle? Est-ce que je vis comme un vrai fils d'Hachem? Être en deuil, pas que pour lui, être en deuil pour nous. Pleurer ce qui a été détruit chez nous. Pleurer. C'est difficile de pleurer qu'un enfant pleure son père qu'il n'a jamais connu. Son père est mort avant qu'il ait né. Pleurer un temple qui n'est pas là depuis 2000 ans. Mais c'est pas ça qu'il faut pleurer. Il faut pleurer le manque de potentiel. Hachem aujourd'hui nous donne des raisons pour pleurer. Parce qu'on n'a pas pleuré. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, un jour je parlais sur comment à l'époque, au Maroc, en Pologne, en Lituanie, en Bélarus, comment ils pleuraient pour le jour du 9 avril. Napoléon, un jour il tournait dans les quartiers de Paris en été pour prendre de l'air. C'était la nuit. Et il entendait des pleurs, des cris, comme s'il y avait un mort. Par curiosité, il a demandé à ses gardes-corps de l'accompagner, et il a suivi les voies. Et il est arrivé devant une synagogue, où il a vu des juifs à Paris qui pleuraient. Il dit, vous pleurez quoi? Ils ont dit, on pleure notre temple qui a été brûlé. Napoléon pensait qu'un temple, ça voulait dire une synagogue. Un temple. Et il a dit, mais ça va, le temple ici, il est correct. Vous pleurez quoi? Non, on pleure notre temple qui a été détruit à Jérusalem. Il y a combien d'années? Il leur a posé la question. Ils ont dit, il y a 1800 ans. 1800 ans et vous pleurez encore? Ben, je suis sûr qu'il sera construit. À pleurer une histoire 1800 ans, c'est sûr qu'il va y avoir un retour. Ces moments-là, dans la joie, c'est beaucoup plus difficile de retrouver nos repères que dans la peine. La peine, elle a un rôle qu'elle nous casse le manque de concentration qu'on a quand on est joyeux. Quand quelqu'un il est joyeux, il est comme un hyperactif. Il ne peut pas se concentrer dans ses pensées. Le deuil, c'est une maladie. Tu es là-dedans. Comme quelqu'un qui est enrhumé, tout le temps il est dans son rhume. Tout le temps il est avec ses mouchoirs, il est toujours dans son lit. Ben, le deuil, c'est une manière, c'est une sorte de maladie, de tristesse, pour nous concentrer dans ses pensées. Comment on peut reconstruire en nous quelque chose? Comment on peut être meilleur? Mais c'est aussi des moments où on peut se rapprocher d'Hachem. Quand tu vas dans un moment de joie chez une grande personnalité, pour lui souhaiter Mazal Tov, tu peux même pas t'approcher, il y a tellement de monde, tellement de personnes importantes. Mais dans un moment de deuil, tu peux t'approcher plus facile. Oui, tu peux. Tout le monde peut passer. Kol Rodfea Isigua Ben Ametzarim, tout celui qui cherche Hachem, ils ont dit les élèves du Baal Shem Tov. Il peut l'attraper dans les jours de Ben Ametzarim. De comprendre pourquoi nous sommes là. D'être jaloux pour Hachem à un moment. De comprendre sa peine. De comprendre sa tristesse. De comprendre qu'est-ce qu'on veut. Vers où on arrive. Qu'est-ce qu'on veut? Comment on voit notre futur ici? Comment on voit notre vie? Comment je vois, si je ferme mes yeux, je vois Israël dans 100 ans? Comment elle aura l'air? Comment seront les gens, avec quelle idée? Quel esprit? Quel niveau de peuple? Comment ça sera comment, cette nation? Elle sera dévouée, elle sera gentille. Ça sera une bonne société. Ce sera une société où on se moque pas.
des gens où l'homme fort ne se moque pas du faible, où il y a de la responsabilité, où il y a de l'amour gratuit. Comment elle aura l'air, cette société? C'est de ça qu'il faut s'occuper. C'est de ça, uniquement de ça. Plus important que de se dire comment je vais construire Beth Amikdash. Là, il y aura des architectes, t'inquiète pas. Le bon Dieu enverra des malachim pour construire. Pas un problème. Occupe-toi de quel monde de valeurs où je vais vivre. Quelle société je vais créer. Une société juste. Est-ce que nos guides seront les paroles des prophètes d'un monde juste, d'un monde pur, d'un monde sans tout ce qui caractérise aujourd'hui, sans haine, sans gava, sans kavod. C'est ça ce qu'on doit vouloir. Alors quand on parle de ça, on va dire, vous demandez trop. Non, non, on veut une pureté. On veut même pas la vengeance du peuple d'Israël, on veut la vengeance d'Hachem. Hachem a pris trop de coups. Trop de coups depuis qu'il a créé le monde. Trop de fois il a été trahi, déçu de l'humanité. Est-ce que ça sera notre génération à nous qui serait capable de justifier la création de l'homme? Est-ce que ça serait nous? Qu'Akadosh Baruch Hu sera fier de l'humanité comme au moment de Matan Torah. Dire, ben voilà, c'est ma volonté, oui, elle s'est réalisée quand j'ai créé ce monde. C'est ça ce qu'on doit vouloir. Ça, c'est Beth Amikdash. Faire la paix, que Hachem décide de s'installer dans ce monde, qui lui paraît pas étranger, loin. Ça, c'est Beth Amikdash. Beth Amikdash n'a aucune importance si on n'est pas des hommes bons. Quoi, alors on lui fait des grillades? Le Beth Amikdash, sans l'idée du peuple, c'est quoi? C'est un lieu où on brûle des animaux. Pas plus que ça. De la même manière que tu as de la peine quand tu vois des païens qui tuent des bœufs, des oiseaux, et qui les brûlent. Ben, de cette même manière, tu as de la peine. Parce qu'il n'y a rien qui est fait derrière. Il n'y a pas un travail. Il n'y a pas une nation, il n'y a pas une idée. Chacun de nous peut avoir une pensée productive ces jours-ci. Comment je fais déjà, moi, que Hachem soit content de moi? De moi. Que moi, je justifie la notion de la création de l'homme. Que je me comporte comme un homme bien. Que je peux me regarder dans le miroir et te dire, oui, Hachem, t'as créé un homme pur, tu l'as pris, tu l'as créé. Ben, voilà, j'essaye d'être l'homme que tu as créé. Bon, dévoué, précède. J'essaie de faire tout pour te ressembler. Tu es mon créateur. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est à quoi on doit penser. Et ces jours peuvent être très productifs. De mettre en nous l'idée du Beth Amikdash, de Oel Shiken Ba'adam, de la Kedusha que Hachem a fait dans l'homme, a mis dans l'homme, le Mishkan de l'homme, d'instaurer Hachem dans notre esprit. Qu'Hachem soit mon guide, mon phare, ma lumière, ma référence. Ça, c'est l'idée de Oel Shiken Ba'adam. Alors que Bezrat Hachem, on mérite. On arrive là. On veut arriver là. On veut se rapprocher d'Hachem. Hachem y est Bezrenu, Amen, Amen.